quelque chose d'attirant quand les pauvres se laissent toucher par l'amour miséricordieux de Dieu. Quelque chose dedans. Sainte-Croix, c'est un lieu qui a marqué, je dirais, non seulement les catholiques ou les chrétiens, mais aussi c'est un peu un centre de ralliement de toutes les cultures, de toutes les races, de toutes les religions, même de toutes les croyances aussi. Chaque semaine, ils sont 10 000 Mauriciens à venir prier à Sainte-Croix. Après Jean-Paul II en 1989 et l'abbé Pierre en 1994, le pape François vient à son tour se recueillir dans ce caveau qui attire toute l'île Maurice multiculturelle. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Saint-Esprit. Ça fait un peu plus que 2 ans que je suis affecté ici. En fait, je suis affecté pour prendre la responsabilité du centre Père Laval, devant lequel nous sommes maintenant, et bien sûr le pèlerinage Père Laval. J'étais affecté pour cela. Et donc la paroisse a un curé au nom du Père Lédio Prudence. Et ce qui m'a toujours frappé depuis que je suis ici à Sainte-Croix, cette affluence de gens qui viennent au caveau du Père Laval et qui viennent aussi prier à l'église, des gens de toutes les cultures, de toutes les religions. Jamais le caveau du Père Laval a été comme si vide, sans personne. Chaque vendredi, je viens à l'église, à la messe, alors je profite pour passer et dire une petite prière. Et ici, on voit toutes sortes de gens. Toutes sortes de communautés, de religions et tout. Oui. Comme si le Père Laval attire beaucoup de personnes. Tout le monde, même les étrangers, beaucoup qui viennent. Oui. C'était un grand prophète, il fait beaucoup de miracles, il y a beaucoup de gens qui guérit pour lui. Moi-même, je prie, je suis tellement difficile, tellement de problèmes, mais jusqu'à aujourd'hui, 7 ans, je peux aller venir tous les vendredis, je ne peux pas rater. C'est fait un grand plus pour moi, enfin pour toute nation, pour tout le monde qui vient me trouver, tout le monde qui vient venir. Et Père Laval, il fait beaucoup de miracles, et il y a des gens qui sont docteurs, et il y a une guérisseur. Et si vous mettez la foi ou confiance dans lui, vous êtes une la lumière. Je viens là pour la santé, enfin, pour gagner ma guérison, pour ma protection aussi. Ben, je viens prier Père Laval. Presque toutes les semaines, je viens. Oui. Et pour vous, le Père Laval, il symbolise quoi? Ah, mais c'est un prophète. Enfin, j'ai l'habitude de venir prier depuis mes enfants. Depuis tout petit, je continue toujours à prier. Oui. Ils sentent qu'il a été un reflet humble, petit si vous voulez, mais un reflet authentique quand même de cet amour de Dieu qui nous touche et qui nous remet debout, qui nous rend notre dignité. Il a été ça au milieu de nous. C'est ça sa grandeur. Jacques-Désiré Laval, médecin, missionnaire, aumônier des prisons, apôtre. Un nom, une œuvre, un héritage à jamais imprimé dans le quotidien des Mauriciens. À Sainte-Croix, au nord de la capitale de Maurice, Port-Louis, un modeste mais précieux musée raconte les principales étapes de sa vie. Son parcours en France. Il naît le 18 septembre 1803 à Crotte, en Normandie. Il est fait bachelier en 1825 et reçoit le grade de docteur en médecine en 1830. Sa thèse, essai sur le rhumatisme articulaire. Il prendra le chemin vers la prêtrise à petits pas, comme il le dira.
Un accident de cheval qui aurait pu lui être fatal l'aura aidé à prendre sa décision. Il change de vocation, reçoit l'appel et devient prêtre dans ce qui sera plus tard la congrégation du Saint-Esprit le 22 décembre 1838. Et Jacques-Désiré Laval est nommé desservant de Pinterville le 8 janvier 1839. Une rencontre en août 1840 avec Monseigneur William Collier va changer sa vie. Dans les colonies lointaines, il y a un besoin de prêtres. Il embarque sur le Tanjore à Londres et après 100 jours de traversée, il débarque à Port-Louis le 13 septembre 1841 à 15 heures. Il faut dire qu'avant qu'il n'arrive, le Père Laval s'était joint à un petit groupe de prêtres en France, dirigé par le Père Lieberman. Et parmi ceux-là, il y avait un prêtre réunionnais, il y avait un prêtre haïtien, et ils avaient décidé de faire une petite congrégation uniquement pour annoncer l'Évangile aux esclaves récemment libérés, que ce soit à Saint-Domingue, Haïti, La Réunion, Maurice. Ils s'étaient joints à cela. Et quand la congrégation a pu envoyer quelqu'un, il a été le premier à être envoyé. Parce que Monseigneur Collier, le premier évêque de Maurice, avait demandé de l'aide à cette congrégation. Et il est venu ici en quittant tout, presque du jour au lendemain. Et en arrivant ici, il savait qu'elle allait trouver ces esclaves récemment libérés. Et Monseigneur Collier a accepté et a encouragé qu'ils s'occupent d'eux d'abord. Un bateau a jeté l'ancre dans le port de Port-Louis. Un petit homme, avec une petite valise, à pied, débarque du bateau et va à la cure de la cathédrale. Complètement inconnu, il allait transformer l'île Maurice. Il est un chic type, le Père Laval. Faculté de médecine de Paris, pas n'importe qui. Médecin de campagne de toutes les familles riches de l'endroit. Vraiment, le Seigneur lui a parlé dans l'oreille. Il a tout quitté, s'est fait prêtre, et après, trouve rien de mieux que de venir dans une petite île perdue qui était complètement inconnue dans ce temps-là. Et Père Laval, tout de suite, les pauvres. Et mieux, les plus pauvres parmi les pauvres. Un petit détail qui m'a toujours frappé, le dimanche, il ne mangeait pas avant 1 heure. Pourquoi? Avant 2 heures ou 3 heures. Pourquoi? Parce que les Noirs qui travaillaient chez les Blancs de la capitale étaient libérés après le déjeuner. Et c'est après le déjeuner qu'ils faisaient leur messe. Et pour faire leur messe, il fallait dans ce temps-là être à jeun. Et lui, ne pas manger tous les dimanches de l'année jusqu'à 2 heures, 3 heures, c'était automatique. La première relation fondatrice d'amour fidèle et stable entre un homme et une femme. Je vous rappelle, quand j'ai été nommé évêque, avant que je sois ordonné, je suis venu avec les confrères prêtres ici prier au Père Laval et confier ce ministère qu'il me donnait à sa protection, à son inspiration. Et c'est là où vous découvrez ce valet. En 2016, lorsqu'il est fait cardinal, l'évêque de Port-Louis place son cardinalat sous la protection du Père Laval. Le même soir, lors d'une messe, il bénira un buste du Père Laval. Maurice Piat a été conquis depuis toujours par le don de soi de Père Laval. J'ai entendu parler alors que j'étais adolescent. Mes parents me conduisaient ici. C'était l'ancien caveau qui était en face de la vieille église d'ailleurs, avant le cyclone de 60. Et nous venions faire notre pèlerinage. Et alors mes parents m'ont expliqué un peu la vie du Père Laval, sa présence ici. Et petit à petit, j'étais très touché par le Père Laval. Et c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai décidé de me faire prêtre. Oui. À l'époque, il y avait des gens qui venaient surtout pour la fête. Et on descendait dans le petit caveau, on remontait de l'autre côté. Il n'y avait pas les foules qu'il y a maintenant, bien sûr. Mais il y avait, oui, un flot continu de pèlerins, je me souviens très bien. D'ailleurs, comme vous savez, on n'a jamais organisé de pèlerinage Père Laval. Ça s'est fait spontanément depuis la première année, l'année anniversaire de sa mort. Et puis c'est resté comme ça pendant plus de 170 ans. Oui, oui. Ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est que quand il est arrivé à l'île Maurice, il y avait la libération des esclaves qui venait d'être faite il y avait quelques années seulement. Et ces anciens esclaves étaient complètement abandonnés, exclus, marginalisés. Et lui, il a pris la peine
de se faire proche d'eux. Vous connaissez l'histoire de la petite porte qui donnait sur la rue. Il avait fait monter un cabanon à côté de cette petite porte pour que les gens n'aient pas à aller dans la grande maison, mais puissent s'adresser à lui immédiatement. Et puis aussi, il a appris leur langue. Et je crois qu'il les a beaucoup aimés. Il les a beaucoup aimés parce que il avait compris comment Dieu l'avait aimé lui-même. Il l'avait délivré d'une vie un peu sans but, sans beaucoup de sens, une vie où il cherchait uniquement du plaisir alors qu'il était jeune médecin. Et il s'est laissé toucher par ce Dieu qui le cherchait. Il a compris que ce Dieu-là aimait tous les hommes, y compris les plus pauvres. Que si on voulait l'annoncer, on ne pouvait pas négliger les plus pauvres. Vous avez pu comprendre cette île Maurice qui a embrassé cet homme, pour ainsi dire? Oui, on sentait une grande ferveur, et comme si que le Père Laval attirait beaucoup de personnes. Cette manière d'aimer les plus pauvres et de donner sa vie pour eux, c'est quelque chose d'attirant, même de son époque, parce qu'il y avait beaucoup aussi de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie de Maurice à l'époque, qui se sont laissés toucher par le Père Laval et qui ont reconnu sa valeur profonde. Et je crois qu'à son époque, s'il a eu un impact sur la société mauricienne, c'est parce qu'il a non seulement aimé les pauvres, s'est occupé d'eux, mais il a cru en eux. Il a cru qu'ils pouvaient apporter quelque chose. Et ils ont beaucoup apporté, parce que en leur annonçant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les pauvres, il a vu qu'il pouvait aussi s'occuper des malades, il pouvait construire des petites chapelles, il pouvait s'occuper des malades dans la grande épidémie de choléra, il pouvait aussi avoir un système d'entraide sociale, il pouvait devenir des catéchistes, des responsables de petites communautés. Et alors, ça s'est vu dans la société mauricienne à l'époque, que ce n'était pas des paroisses encore, mais c'était des petites chapelles où des gens s'organisaient, et des gens très très simples, très très simples. Alors ça n'a pas pu ne pas toucher beaucoup de personnes. Et petit à petit, comme ça, c'est resté dans la mémoire, dans le cœur des Mauriciens pendant plus d'un siècle. Le Père Laval aura été la voix des sans-voix, sa plume était au service des plus démunis. Il n'hésitait pas à se mesurer au plus fort. Ses écrits témoignent de son engagement et de sa détermination. Lorsque des situations d'injustice se présentent à lui, le Père Laval ne se contentait pas de gémir. Il intervenait pour dénoncer l'injustice et y mettre fin. Témoin ces 2 lettres que l'on croirait écrites aujourd'hui et adressées à M. Malac, à la municipalité. L'une est datée du 11 janvier 1861. Il disait « J'ai l'honneur de vous écrire au nom de nos pauvres gens de la vallée des prêtres. Ces jours derniers, des officiers envoyés par la mairie se sont présentés à leur domicile, les menaçant de s'emparer de leur chétif mobilier et de le mettre en vente pour obtenir de quoi payer leurs impositions. J'ai l'honneur de les adresser à vous, afin que vous ayez la bonté de les tranquilliser. C'est une grande charité que vous exercerez envers ce pauvre monde. Et l'autre, c'est encore au nom des malheureux que j'ai l'honneur de vous écrire. La police dans les environs de Sainte-Croix met opposition à ce que les malheureux raccommodent ou redressent leurs cases pauvres plus ou moins avariées ou tombées. Ne pourriez-vous point obtenir de monsieur le maire et du conseil municipal une permission de raccommoder ces pauvres abris? Non point d'en bâtir de nouveaux, puisque la loi s'y oppose. Si la municipalité n'accorde point cette permission, je ne sais en vérité ce que vont devenir ces malheureux et où ils pourront se procurer un abri. C'est la cause de la charité chrétienne que vous avez à plaider. Le Père Laval a exercé une partie de son ministère à la cathédrale Saint-Louis. Beaucoup de fidèles diront ressentir encore sa présence. Dans le vestibule de l'évêché,
Une toile accueille les visiteurs. Elle est inspirée d'une des rares photos prises de lui. Une photo qui dit beaucoup de son engagement. Quand vous entrez dans le caveau, où il y avait l'ancien et le nouveau maintenant, vous pensez à quoi? Ah ben, je pense à cette grande croix qu'il y a au-dessus du caveau, qui est la croix devant laquelle le Père Laval se recueillait lui-même. Et cette croix dont il a fait un peu son étendard, si je puis dire. Parce que quand Père Laval était très âgé, on voulait prendre une photo de lui. Mais il a toujours refusé. La seule photo qu'il s'est laissé prendre, c'était avec la croix. Il nous montrait tout le temps la croix du Christ. Maintenant, c'est devenu un peu son, comme dit, son étendard. Ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire beaucoup. C'est qu'il faut payer un prix pour aimer les personnes, aimer les plus pauvres surtout. C'est comme Jésus l'a fait, Père Laval l'a fait. Il faut payer un prix. Et nous sommes tous appelés à payer quelque chose. Vous me faites penser à la photo, mais aussi la peinture. Quand on entre dans l'évêché, c'est ce qu'on voit à l'accueil. Oui, c'est moi qui fais installer cette peinture qui est inspirée de la photo. Oui. Et là où nous sommes, ça s'appelle Sainte-Croix, parce Voilà. que justement, c'est pour rendre hommage à la croix. Voilà. Et puis aussi, si vous remarquez, la croix est tenue par deux chaînes. La chaîne fait référence à l'esclavage, bien sûr, à l'esclavage de cette époque, mais aussi aux esclavages contemporains. L'esclavage de la consommation, l'esclavage du jeu, l'esclavage de la pornographie, l'esclavage de la drogue. Tout ça, ça retient les gens, ça ne leur permet pas d'être libres. Or, cette croix a comme si cassé les deux chaînes et comme si ouvre un chemin pour que les Mauriciens vivent comme des personnes dignes et libres. Père Laval est arrivé ici. Quand il est arrivé, c'était très difficile pour lui parce qu'il a été, on s'est moqué de lui, on ne le pensait pas, même le reste du clergé croyait ça n'allait pas aller bien loin, qu'on ne pouvait rien faire avec ces gens-là, etc., etc. Mais lui, il a persévéré tranquillement. Et sa consolation, si je puis dire, a été lorsque, petit à petit, très progressivement, les esclaves libérés à qui il annonçait l'Évangile ont été touchés. Parce que l'Évangile qu'il a annoncé rimait avec sa manière d'être avec eux. Ce n'était pas seulement ses paroles, mais sa manière d'être qui parlait. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que comme ces esclaves travaillaient à droite et à gauche dans les maisons de Port-Louis, tout ça, ils n'avaient pas le temps. Alors ils faisaient leur catéchisme à 7 heures du soir. Et un catéchisme très très simple, en racontant des histoires. L'histoire du chemin de croix, l'histoire de la naissance de Jésus, etc. Et on raconte même qu'il y avait un grand avocat dont le bureau était sur la place de la cathédrale. Un soir, sortant de son bureau très tard, il entend des chants, des trucs dans la cathédrale qu'il n'a pas l'habitude d'entendre à cette heure-là. Il s'en va voir ce que c'est. Il voit la cathédrale remplie d'anciens esclaves à qui le Père Laval expliquait l'Évangile. Et il se laisse toucher lui-même. Il n'avait jamais vu ça. Il était touché. Il s'est converti. Il a été un grand aide au Père Laval. Vous voyez, il y a quelque chose d'attirant quand les pauvres se laissent toucher par l'amour miséricordieux de Dieu. Il y a quelque chose dedans. C'est le Père Laval qui a voulu vraiment construire cette église. Le Père Laval avait des catéchistes, des auxiliaires un peu partout, Rochebois, dans la vallée des prêtres, et puis c'est là où il allait travailler. Il allait catéchiser les gens. L'intuition, c'était le Père Laval qui a voulu construire une église ici. Vous savez, cet endroit-là, là où nous sommes, anciennement, ça s'appelait la Prairie. Et ce terrain a été offert par un certain monsieur
Bongo, Zamo Bongo, c'est quelqu'un qui venait de Pondichéry. C'était un grand commerçant à Port-Louis et il avait de grands biens, tout ça. Donc il a voulu, en voyant, disons, le travail que les disciples, les pères du Saint-Esprit accomplissaient dans ce lieu, et le Père Laval aussi, qui venait ici assez souvent. Il faut dire que le Père Laval n'a jamais été affecté ou travaillé ici. Il a toujours été à la cathédrale, à la cuire de la cathédrale à Port-Louis, et c'est là où il accueillait peut-être tous ces pauvres, hein, comme il dit, ces pauvres enfants. Et donc, mais seulement le Père Laval a voulu cette église dédiée à la Sainte Croix, pour montrer vraiment que dans notre vie de tous les jours, il y a tous les pèlerins, à tous ces enfants, que la croix est le symbole vraiment de notre libération, de celui qui a donné sa vie, le Christ, a donné sa vie sur la croix pour nous. Et cela, il l'a fait non pas pour un groupe de personnes, pour toute l'humanité, hein, pour tous ces gens-là. Et je crois que le Père Laval a voulu vraiment dire à toutes ces personnes, à tous ces pèlerins, à tous ces enfants, que c'est la paix, la joie, le bonheur, l'espérance vient de la croix du Christ lui-même. C'est sous ce regard captivant que le visiteur découvre dans le musée qui lui est dédié à Sainte-Croix son quotidien, le calice, des vêtements, son petit catéchisme, la chape portée par le Père Laval et offerte par la paroisse de Pinterville, des items précieusement conservés et qui ont construit une image de lui. À cela, il faut ajouter une chanson écrite et composée par le Père Henri Souchon et Serge Lebras, un Sega qui s'est imposé, adopté par tous, en chœur. Les bananes et les 9 septembre, 4 très beau matin, me lever moi les, mais n'a pas croire moi là ça stagne, faire comme moi ou va connaître, depuis la veille là au grand chemin, et n'a ta passe comme un carnaval, demande n'importe quel Mauricien, il dit rouille à paix à Père Laval. À cause Père Laval, combien miracle qui n'arrivait. À cause Père Laval, combien la misère vient soulager. Ton beau Père Laval, il n'est pas difficile pour nous aller. Avec Père Laval, il est nécessaire pour nous prier. Pour pas guetter pour ni la religion, étant noyé pour pèlerinage, parce qu'il Père Laval tellement les dimons. Dans ce café patinant triage, combien du monde paralysé, tenant les autres n'a pas dit tout clair. À ce 10 jours, je t'ai fait crier, je t'ai guéri avec la prière. À cause Père Laval, combien miracles qui n'arrivaient. À cause Père Laval, combien la misère vient soulager. Ton beau Père Laval, il n'est pas difficile pour nous aller. Avec Père Laval, il est nécessaire pour nous prier. N'a pas besoin sur l'anniversaire, n'importe qui jour de la semaine. Avec la bougie, avec bouquet clair, retour du monde a pu faire un événement. Père Laval, il comme à nous tous, un jour bon Dieu, fin appelé. Et non longtemps qu'il est fait quitte nous, mais nous toujours nous pour besoin lui. À cause Père Laval, combien miracles qui n'arrivaient. À cause Père Laval, combien la misère vient soulager. Ton beau Père Laval, il n'est pas difficile pour nous aller. Avec Père Laval, il est nécessaire pour nous prier. Pas seulement pour Mauriciens, pas seulement pour les chrétiens, parce qu'il du monde, le monde entier, à Père Laval de taper prier, pour tout bien faire la prière, pour tout bien qu'il y finit faire, pour rien de joli pour arriver, qui Père Laval est canonisé. À cause Père Laval, combien miracles qui n'arrivaient. À cause Père Laval, combien la misère vient soulager. Ton beau Père Laval, il n'est pas difficile
Au Père Laval, il n'est pas difficile pour nous aller. Avec le Père Laval, il est nécessaire de nous prier. Quel est le plus bel héritage, si on peut dire, par rapport à ses actions, par rapport à cette espérance qu'il laisse, cet espoir qu'il donne à tous ceux qui viennent et qui font appel à son aide, qui sont dans des situations difficiles? Je vais prendre un exemple pour répondre à votre question. Quand dans une famille, il y a quelqu'un de bien malade ou de handicapé, les forces de la famille sont concentrées sur cet enfant ou cette personne qui est particulièrement malade. On fait des sacrifices, on se débrouille pour être proche de cette personne-là. Et la famille grandit à partir de là. La famille découvre une dimension de la vie qu'elle peut-être n'aurait pas découverte avant. Ici, le Père Laval a fait ça pour l'île Maurice. Il a montré comment l'île Maurice pouvait grandir humainement, avoir plus de dignité, lorsque on croit dans la force des pauvres, on croit dans leur dignité, qu'ils peuvent apporter quelque chose et qu'on essaye de leur permettre d'apporter ce qu'ils peuvent apporter. Mais dans la famille mauricienne, je crois profondément que c'est ça qui a touché et qui nous touche encore. C'est ça la force qu'il dégage encore aujourd'hui. Et il nous le rappelle. Aujourd'hui aussi, si on veut sauver l'île Maurice, c'est à partir des pauvres. Les pauvres dans l'éducation, les pauvres qui sont des esclaves de la drogue, etc. Et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est à partir de là. Parce que c'est notre humanité, c'est nos frères, nos sœurs qui ont quelque chose à apporter. Quand on se prive de cet apport des pauvres, on devient pauvre nous-mêmes. C'est notre plus grande richesse, en fait, de penser aux pauvres. Oui, oui. C'est curieux, mais il y a un théologien sud-américain qui a écrit un livre qui s'appelle « La force historique des pauvres ». C'est vrai. On voit ça chez nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. En 1864, le 9 septembre, 55 000 pèlerins se déplaçaient pour venir ici à Sainte-Croix pour accompagner la dépouille mortelle de Jacques-Désiré Laval. C'était déjà une foule énorme puisque la population se composait alors d'environ 300 000 personnes. Depuis, cette soirée du 8 au 9 septembre est devenue le rendez-vous annuel des Mauriciens de toutes les composantes. En effet, depuis cet après-midi et jusqu'à demain et jusqu'à dimanche, ils seront peut-être 100 000 à venir ici prier, remercier, se recueillir ou assister aux différentes messes. Les messes dites au soir du pèlerinage du Père Laval démontrent que l'œuvre du Père Laval inspire au-delà des frontières. En 1992, 128 ans après sa mort, le cardinal Jean Margéo a invité l'archevêque de Madras, Casimir Gnanadikam. Il fait un parallèle entre le Père Laval et Moïse. Chers frères et sœurs, depuis 128 ans, le peuple de Maurice est fidèle à ce rendez-vous avec le Père Laval. Et ce soir, nous avons la joie d'accueillir sa grâce, Monseigneur Casimir Gnanadikam, l'archevêque de Madras, un vieil ami de l'île Maurice. C'est une grande joie pour moi de célébrer la fête du bienheureux Père Laval avec vous, ses chers fils mauriciens, chrétiens et autres croyants qui sont venus en grand nombre pour le vénérer et pour le prier ici. Les lectures que nous avons entendues nous rappellent que le Père Laval a été appelé, comme Moïse, à manifester la compassion et la miséricorde de Dieu envers son peuple qui souffre. Comme Moïse,
le Père Laval est allé au secours de ses frères et sœurs. Il les a libérés de l'esclavage, de leur situation sociale, de leur maladie, de leur pauvreté, mais plus encore de l'esclavage que le vice, les richesses et les vanités du monde pouvaient imposer sur l'homme. Nous sommes tous très conscients de nos esclavages intérieurs. Esclavage à l'amour de soi, de l'égoïsme, à la jalousie, au consumisme, à la violence, à la drogue, à l'alcool, aux structures sociales qui oppriment les autres. Ce sont les nouveaux pharaons dont le Père Laval doit nous libérer. Comme Saint Paul, le Père Laval a parlé à ses frères pauvres et opprimés. Ce n'est pas avec les moyens humains extraordinaires, mais avec la sagesse humaine qui souvent revêt la forme de puissance, d'idéologie, de compromis. Le Père Laval travaillait avec simplicité, l'amour de Dieu, l'amour des hommes vrai et direct. Il n'avait ni peur des grands, ni chercha leur faveur. Ce qu'il attirait dans les pauvres et les souffrants était l'image de Jésus-Christ, souffrant et méprisé. Et plus le Père Laval se sentait pauvre et démuni, plus il sentait la puissance de Dieu agissant en lui. Les milliers de chrétiens et d'autres croyants qui affluent ici témoignent la présence agissante et actuelle du Père Laval. Et pendant la messe, c'est l'île Maurice multiculturelle qui manifeste son amour pour Dieu. 3 jeunes filles de notre communauté vont maintenant accomplir le geste de l'adoration, le triple arati, avec un plateau de fleurs, un plateau d'encens, un plateau contenant la lampe, symbole de présence divine. Elles vont dans un triple mouvement circulaire, associer toute la création, le cosmos, tout l'univers, à cette louange, à cette adoration de Dieu. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Père Laval avait exprimé un souhait, être enterré à Sainte-Croix. Le jour de ses funérailles, des dizaines de milliers de fidèles suivent sa dépouille de la cathédrale Saint-Louis à Sainte-Croix, inaugurant ainsi ce qu'allait devenir un pèlerinage annuel. Et depuis, les caveaux où ont reposé le corps de Jacques-Désiré Laval sont devenus des sanctuaires. Contrairement à ce que beaucoup de gens, beaucoup de Mauriciens pensent ou croient, que le corps du Père Laval a été transféré ailleurs. Je ne sais pas d'où a commencé cette rumeur, finalement. Le Père Laval, son corps, n'a jamais quitté Sainte-Croix, ni l'île Maurice, pour un pays à l'extérieur. Le Père Laval a toujours exprimé son désir d'être enterré à Sainte-Croix. Il disait quand, un jour, à l'inauguration de l'église de Sainte-Croix qui était construite en 1860, le Père Laval n'était plus capable de faire un discours, encore moins de présider une messe. Ce jour-là, il avait demandé la grâce d'être enterré à Sainte-Croix. Alors il disait, quand je serai mort, enterrez-moi au pied de la croix devant l'église.
Et chaque fois que vous viendrez ici, faites une prière pour que le Seigneur me remette les dettes que j'aurai à acquitter au purgatoire. Son cercueil a été ouvert 59 ans après sa mort, c'est-à-dire en 1923, en marge de la procédure de sa béatification en présence de l'évêque d'alors, Monseigneur Murphy. Son corps a été par la suite replacé dans un cercueil et replacé dans le sarcophage en pierre où il repose aujourd'hui. Depuis, le cercueil n'a jamais été rouvert. Alors il faisait cette demande au Père Thévaux peu avant sa mort. Il disait, si le bon Dieu permet que nous venions reposer près de cette croix, nos enfants viendront y prier, s'y agenouiller, et nous ferons du bien à ces bonnes gens, même après notre mort. Et pour moi, cette phrase du Père Laval et le fait qu'il a été enterré ici, c'est déjà l'origine même du pèlerinage Père Laval. Et déjà le lendemain de sa mort, il faut aussi le signaler que quand le Père Laval est mort, vous savez, il y a 40 000 personnes qui ont suivi le cercueil. Depuis la cathédrale, ils sont venus à pied jusqu'à Sainte-Croix pour l'enterrer. Et depuis ce jour, donc, les gens ont continué de venir rendre hommage à cet homme qui a, par son témoignage, sa vie, son dévouement, son humilité, son ascèse aussi, il a vraiment marqué le cœur des personnes. Les gens ne cessent de venir. Et pour moi, le pèlerinage Père Laval, vraiment, date depuis 155 ans, aujourd'hui, depuis qu'il est mort en 1864. Donc aujourd'hui, cette année-ci, nous célébrons 155 ans depuis que le Père Laval est mort. Les messes célébrées chaque année à Sainte-Croix lors des veillées de pèlerinage permettent de revenir aux sources mêmes de l'action du missionnaire. Ses pas, ses mots, ses pensées inspirent ceux qui se considèrent comme les enfants du Père Laval. En cette année de la famille, quand nous venons dans le pèlerinage au Père Laval, nous faisons un rappel qui nous l'ancêtre dans la foi, le Père Laval, qui a une grande attention pour la famille, nous ban grandi moun, nous ban ancêtres. C'est Père Laval qui annonce la bonne nouvelle. C'est grâce à la lumière de l'Évangile qui Père Laval fin annonce avec la bouche et avec ce témoignage, qui nous ban ancêtres fin découvert dans quelle façon notre famille tient un vrai cadeau. Notre fin découvert la valeur de la fidélité surtout, la valeur de la relation saine et franche entre un parent et un enfant. Comment nous finissons trouver le bon rôle dehors, Père Laval, tu dis cette parole-là. Pour capable de gagner bons enfants ou bien gagner bons parents. C'est les bons parents qui, pour, comment dire, ont une bonne valeur, ont une bonne manière de vivre, qui pour déteindre leurs autres enfants. Alors Père Laval, tu as une grande attention pour la famille, et c'est pas ça l'attention à la famille là, qui lui fait une, comment dire, annonce la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle fin répand beaucoup dans Maurice à l'époque là. Et nous finissons à l'époque là, comment dire, une grande nouvelle évangélisation. Comment dire, la musique de l'évangile recommence à jouer par tout le monde qui commence à danser le rôle là, tout le monde qui heureux accueille l'évangile et laisse-les féconder par cette lumière là. Mais aujourd'hui aussi, comme on nous connaît, nous devons suivre le pas du Père Laval parce qu'il n'est pas possible et invite nous pour une nouvelle évangélisation des familles. Dans cette année internationale de la famille, là, il dit à nous, il y a beaucoup de familles qui ont besoin de découvrir la bonne nouvelle, redécouvrir le cadeau merveilleux que c'est une famille et prend soin, prend son responsabilité pour les cultiver ce jardin-là. Et pour qui c'est là qui pour évangélise les familles, qui c'est là qui pour annoncer la bonne nouvelle aux familles, qui c'est là pour faire découvrir cette valeur-là. Ah ben c'est d'autres familles, c'est d'autres couples, c'est d'autres familles dans leurs ensembles. Et c'est pourquoi nous devons remercier Dieu beaucoup, rendre les grâces avec un cœur plein de joie pour tous ces couples. Il y en a beaucoup ici qui dans l'église aujourd'hui, qui donnent beaucoup d'autres le temps, beaucoup d'autres capacités, beaucoup d'autres l'énergie, beaucoup de autres même pour annoncer la bonne nouvelle à d'autres couples. Dans beaucoup de façons, depuis préparation mariage, toutes sortes de qualités, équipe de couple, mariage and count, beaucoup de façons qui finissent faire.
Et moi, mon grand, nous bien remercier Dieu beaucoup pour ça. C'est un grand, grand cadeau qui nous vient recevoir dans l'église Maurice. Tout ça, une couple qui aujourd'hui peut dévoiler les autres pour annoncer la bonne nouvelle, les autres couples, les autres familles, pour ça, bonne famille-là, comment dire, capable de renaître, capable, comment dire, développer, capable de germer une seconde fois. Mais comme on nous connaît, il y a encore une longue chemin devant nous. Et moi, je ferai un appel à une famille qui est ici, à un couple qui est ici, qui peut dévoiler les autres, sa quantité-là, et qui me remercie les autres beaucoup, qui, comment dire, nous gagnons un souci. Pareil qui souci qui peut à Laval, tiens, sur l'époque, à rôde les autres, à la peste. Les autres couples qui sont capables de dévoiler les autres à leur tour. Puis à Laval, pas hésiter pour appeler nous, ban grand monde. Dire comme ça, nous disons appelle les autres, forme les autres, envoie les autres. Appeler, former, envoyer. Comme ça qui peut à Laval, tu travailles. Il va te faire tout par lui-même. Il partage ses responsabilités beaucoup. Et il fait confiance. Il croit dans la capacité de nous, ban grand monde, pour être capable de faire ce travail-là. Et aujourd'hui aussi, nous devons prier pour Laval beaucoup. Qu'il montre nous tout le chemin que nous devons prendre. Pour que les autres couples encore, capables de joindre ce joli travail qu'ils peuvent faire actuellement, capables de prendre notre part là-dedans, pour annoncer la bonne nouvelle dans toute qualité de façon à un couple mauricien, de tout milieu, de toute communauté, de toute race. Cette bonne nouvelle-là, comment dire, elle est bien résonnée partout. Et moi, je crois que nous avons gagné une grande espérance, parce que déjà, nous finissons beaucoup recevoir. Mais quand nous finissons recevoir beaucoup, pareil comme ça du monde qui reçoit 5 talents dans l'évangile, nous besoin qu'on fait fructifier. Nous besoin qu'on aille encore 5. Si nous finissons recevoir 2, nous allons encore 2. Comment dire, toujours partage ce que nous venons recevoir pour la plus grande quantité de nos bonnes familles mauriciennes capables de découvrir le beau cadeau que Dieu leur fait et leur fait chaque jour. Nous tous, ensemble tantôt, nous bonnes enfants Père Laval. Et depuis 131 ans, depuis le jour sur la mort, nous tous nous pouvons venir ici Sainte-Croix et nous pouvons apporter nous la misère, nous pouvons confier nous la misère avec Père Laval. Mais nous pas juste confier nous la misère, nous confier aussi nous l'espoir, nous confier nous désir, nous confier comment dire tout bonne petite chose qui dans nous peut comment dire nous peut appeler bon Dieu venir nous l'aide. Si pas nous avons un examen pour passer, si pas nous avons une maladie, nous sommes contents de guérir. Si pas nous sommes contents d'avoir un bon travail ou une stabilité dans notre travail. Si pas nous sommes contents de sauter dans l'enfer de la drogue nous-mêmes ou race un camarade tire-lui là-dedans. Si pas nous sommes contents de gagner la paix dans nous la case, la paix dans nos pays. Le temps mauvais marasser, moi viens Sainte-Croix tantôt, me trouve l'écriture, banderole. Là fin dire prier pour nous gagner une solution pour le problème de l'éducation dans la paix. Ça veut dire que les gens peuvent rôder ça, peuvent espérer qu'il y a quelque chose qui peut arriver, une plus grande la paix dans toute bonne tension qui nous peut vivre. Quelquefois aussi, nous pouvons venir Sainte-Croix avec nos péchés. Nous tous, si nous francs, nous apportons avec nous le poids de nos péchés. Et comme on nous connaît Père Laval longtemps, il passe un long moment dans le confessionnal, accueil les Mauriciens, qui content de réconcilier les autres avec bon Dieu. Ce soir aussi, beaucoup de bonnes frères, de bonnes sœurs, peuvent réconcilier les autres avec bon Dieu, nous papa. Nous prions pour les gens qui ont un poids, les autres les cœurs, pour être capables de découvrir la joie du pardon. Beaucoup ont écrit sur la vie et l'œuvre du Père Laval. Il existe aujourd'hui une documentation détaillée sur l'action d'un homme dans une île Maurice en transition, bouleversée par la fin de l'esclavage et le début de l'engagisme. Les ouvrages énumèrent ainsi les nombreux témoignages de miracles, de grâces, de guérisons. Tous ces faits, et bien d'autres encore, ont contribué à l'aura du Père Laval. Depuis sa mort en 1864, les Mauriciens croient en cet homme qui a vécu les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire. « 29 avril 1979, en la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II procède à la première béatification de son pontificat.
Jacques-Désiré Laval est désormais connu comme le bienheureux Père Laval. Jean-Paul II invite le monde à le prendre pour exemple. Il dit ainsi que l'exemple du Père Laval encourage tous ceux qui, sur le continent africain et ailleurs, s'efforcent de bâtir un monde fraternel, exempt de préjugés raciaux. Moi, j'étais en études en Europe à l'époque de la béatification du Père Laval et j'ai pu aller à Rome pour cette occasion. Et nous avions été présentés au pape, la petite délégation mauricienne, ce n'était pas énorme à l'époque, a été présentée au pape Jean-Paul II. Je me rappelle que certains lui avaient dit au pape, merci de confirmer notre foi. C'est la foi que le Père Laval a vécue ici. Eh bien, en le béatifiant, le pape Jean-Paul II a confirmé que c'est vrai, c'est authentique ce qu'il a vécu. Ce n'est pas rien, ce n'est pas de la légende, ce n'est pas des histoires, c'est quelque chose de fort. Voilà. À Maurice, ils seront 150 000 à assister à une cérémonie d'action de grâce au monument Marie-Reine de la Paix à Port-Louis, le 19 mai 1979. Ce jour-là, le père Henri Souchon dira « Montagne in Fléry ». 10 ans après la béatification, en octobre 1989, Jean-Paul II sera le premier pape à venir à Maurice. Lors de sa visite de 3 jours, il se recueillera dans le caveau du Père Laval, à qui il avait demandé protection pour son pontificat. Avec cette visite du pape, Sainte-Croix vit-elle aussi ses plus grands moments. Jean-Paul II se recueille devant le tombeau du bienheureux Père Laval. Le Père Laval ayant été le tout premier béatifié de son pontificat. L'occasion de rencontrer les prêtres, les religieux et religieuses et la masse de fidèles ayant fait le déplacement malgré la pluie. Ce même jour, il célèbre le 11e anniversaire de son élection comme pape. Que le pape François ait lui choisi de se recueillir un 9 septembre n'est sans doute pas le fruit du hasard. Il a voulu venir à l'île Maurice le jour de la fête du Père Laval. Ça dit beaucoup déjà, cette coïncidence-là. Ce n'est pas par hasard. Alors, pape François, comme vous savez, lui aussi, il est très très proche des plus pauvres. Hein. Alors, une figure comme ça, dans une petite île éloignée, très éloignée de Rome, ça le touche. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a voulu venir ce jour-là. Une question revient souvent. À quand la canonisation du Père Laval ? Le processus qui reconnaît une personne comme sainte est long, mais en bonne voie, aidé par un élan populaire constant et une confiance inébranlable dans le Père Laval. La canonisation, c'est un processus long, très long. J'ai eu l'occasion, quand j'étais à Rome l'année dernière, d'aller voir le bureau qui s'occupe de ça à Rome. On m'a dit que oui, il y a des progrès qui se font actuellement, des progrès très réels, mais il ne faut pas jouer avec ça. On ne fait pas ça brusquement. Il faut donner le temps au temps. Alors voilà, je crois que les choses sont en bonne voie, mais il faut avoir un peu de patience. Sainte-Croix, septembre 2019. Pour la 2e fois, un pape vient s'y recueillir. Un rendez-vous attendu par une île Maurice pour qui le Père Laval reste, et ce sont les mots de Monseigneur Jean Margéau, ancien évêque de Port-Louis et cardinal, le symbole de l'unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale et religieuse. L'un des plus beaux héritages jamais laissés aux Mauriciens.